Ma carrière en tant que joueur, elle est assez simple. Hein. Il faut arriver à hier au IRFC en pupille. Et depuis Pupille jusqu'à maintenant, je suis resté au Hier Football Club. Donc on va dire que depuis 2001, j'ai intégré le groupe CFA. J'ai commencé à jouer en CFA à partir de 2001 jusqu'à cette année. Et cette année encore, encore au sein du groupe CFA. Voilà. Donc ma carrière de joueur est très simple en tant que senior. Oui, en plus, c'est vrai que nous, c'est un peu, on va dire, de famille historique, puisque mon grand-père, c'était M. Gabi Robert. Oui. Donc, on va dire qu'il était formé à la bonne école depuis... Ancien entraîneur national. Voilà, ancien entraîneur national. Donc, depuis gamin, on va dire que je baigne un peu là-dedans. Donc, c'est vrai qu'entre les méthodes de mon grand-père et les méthodes actuelles, il y a une grosse évolution. Bon, après, est-ce que je vais arriver au niveau de mon grand-père? Ça m'étonnerait, il faut être clair et net. Mais oui, c'est un plaisir d'entraîner, donc c'est pour ça que voilà, j'ai entrepris de passer les premiers diplômes, CFF 1, 2, 3. Et puis le BEF par le biais des 100 matchs au niveau national. Donc ouais, de passer ces diplômes-là, alors c'est vrai que c'est une grosse découverte. Parce que là, on rentre vraiment dans l'entraînement et plus l'initiation, quoi. Alors, avant match, oui, puisqu'on est dans un vestiaire, dans un endroit clos, donc on écoute, ils donnent des directives à suivre pour le match. Après, quand on est pris dans le cours du match, les directives qu'on peut entendre de la part du banc de l'entraîneur, on les écoute. Après, des fois, c'est difficile de tout prendre en compte de suite. C'est pour ça que des fois, à la mi-temps, le coach intervient un peu plus sur les problèmes ou les choses qu'on a bien fait aussi pour accentuer la réussite sur ce qu'on a bien fait et reprendre ce qui n'a pas été bon. Donc oui, au début on écoute, après c'est vrai que quand on est pris dans le truc, c'est pas évident de... C'est un peu plus difficile parce qu'on est pris dans l'action et des fois on écoute d'une oreille, on est en train de suivre l'action, donc on essaie de faire en sorte de tout le temps écouter. Hein. Oui, là surtout que ce matin on a parlé d'optimisation de la performance par rapport au mental et c'est vrai que la façon de transmettre le message en tant qu'entraîneur est très importante en fait. Et on peut faire le lien en ce moment par rapport au fait que je suis un joueur, on va dire encore en CFA le samedi et le week-end à être sur le banc. C'est vrai que quand on est un joueur, on a tendance des fois à beaucoup plus s'énerver sur des éléments extérieurs, donc des fois l'arbitre, l'adversaire, et on a tendance à s'emporter. Mais bon, on va dire qu'entre guillemets, ça va avec le joueur, tandis que sur le banc, il faut garder son calme pour justement faire face à toutes les situations et les problèmes rencontrés par mon équipe et par certains joueurs quand on leur dit une chose et que c'est pas forcément fait ou une erreur de l'arbitrage. C'est vrai qu'il faut se contenir et montrer du calme à son équipe. Je pense que si on arrive à rester calme sur un banc, c'est ce qu'il y a de plus important et pour l'équipe, il y aura beaucoup plus de sérénité par la suite.